Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. On va coudre des suspensions de sapin pour clôturer ces tutos, série tutos de Noël. On a déjà cousu du coup plusieurs choses, donc je vous remontre juste ici. Il y a eu la boîte flocon. Il y a eu la chaussette de Noël ou encore le gnome porte-couvert. Et nous avons aussi cousu la semaine dernière les emballages cadeaux que je vous remets aussi juste ici. Et il ne manquait plus du coup que les petites suspensions de sapin pour clôturer cette série. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir réutiliser les patrons, par exemple le patron de la boîte à chocolat flocon. Vous allez pouvoir réutiliser le flocon pour décorer votre sapin. Vous pouvez aussi réutiliser les toiles qui forment la boîte pour décorer également votre sapin. Là, le but de ce tuto, ça va vraiment être de vous montrer comment partir du dessin que vous aimez pour créer n'importe quelle suspension de sapin. Mais aujourd'hui, je vous fournis 3 exemples et du coup, je vous offre ma feuille de dessin. Donc, je vous la mets juste ici. Vous n'aurez qu'à la télécharger directement en enregistrant l'image sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore ou encore vous trouverez également cette image sur ma page Les Coutures d'Aurore. Voilà, tous les liens utiles, je vous les mets dans la description. Le lien du coup vers les anciens tutos, les patrons qui pourraient aussi vous servir à décorer votre sapin. Voilà, allez, on se lance dans le tuto du jour. C'est donc ces 3 suspensions ici. Donc, je n'ai pas fait le sapin. Le sapin, je l'ai acheté, mais il est en feutrine. Si vous avez des grands morceaux de feutrine, c'est très facile de couper comme ça un petit sapin pour ensuite mettre des petits sujets dessus. Mais permettez-moi, avant de vous présenter mes petits sujets, de vous demander, s'il vous plaît, d'appuyer sur le petit pouce si cette vidéo vous plaît. Ainsi, je peux gérer mon contenu et savoir ce qui vous plaît vraiment. Ici, par exemple, les thèmes enfants, si vous voulez d'autres thèmes enfants, parce que ça, je pense que ça peut être aussi, bon, bien sûr pour vous-même, mais aussi une super activité à faire avec vos enfants. Enfin, permettez-moi également de vous demander, s'il vous plaît, de commenter cette vidéo. Ainsi, vous m'aidez à ce que ma chaîne grandisse, car plus une vidéo est commentée, plus elle sera suggérée à un grand nombre de personnes et c'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire grandir ma chaîne. Un petit cœur, un merci, ce que vous voulez, un petit smiley. L'important vraiment, c'est que l'algorithme de YouTube se dise, tiens, cette vidéo a de l'intérêt. Voilà. Et enfin, bien sûr, le plus important de tout pour m'aider à faire grandir cette chaîne, c'est de vous abonner. En plus de cela, grâce au fait de vous abonner, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre de plus près ces petits sujets. Donc, j'ai fait le Père Noël. Voilà, une tête de Père Noël comme ceci. Ensuite, j'ai fait Monsieur Pas d'épices. Et enfin, j'ai fait le petit bonhomme de neige. Donc ça, c'est 3 exemples parmi, je vous dis, tant d'autres. Laissez vraiment aller votre créativité. Vous pouvez vraiment faire toutes les suspensions que vous souhaitez. Donc, si vous voulez faire un petit sapin comme ça, ce qui est super sympa à savoir, c'est que si vous voulez les accrocher comme je les ai accrochés ici, ben, j'ai simplement en fait utilisé des petits aimants. C'est des aimants que l'on trouve à Action. C'est une boîte, c'est plus pour la bureautique normalement, vous savez, du coup accrocher des petites notes sur son bureau, tout ça. Donc là, en fait, eh ben, j'ai simplement mis un aimant devant, un derrière. Et ensuite, je peux du coup suspendre très facilement mon petit sujet. Voilà. Ce sapin, sinon, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais moi, je l'ai personnellement acheté à Action et il est vendu avec un gros lot de petits sujets déjà faits, mais qui se collent. Donc là, j'aimais bien l'idée qu'il n'ait pas à se coller, mais qu'on puisse plutôt les suspendre, que ça, voilà, que ça fasse vraiment cette idée sapin. Et du coup, ce que j'ai principalement utilisé, donc c'est ici par exemple uniquement de la feutrine. Ensuite, ici, je l'ai plus fait avec des chutes de simili-cuir. Donc pour faire mes calques, tout ça, je me suis grandement aidée de la tablette lumineuse de chez Action, mais aussi de leur feutre spécial
spécial tissu. J'ai fait 2 vidéos pour test pour vous, pour vraiment du coup avant de faire ce tuto, vous parler de ces 2 produits qui sont très utiles pour ce genre de projet si vous aimez cela. Donc je vous mets également les liens dans la description de ces 2 vidéos. Donc ensuite, ce qui m'a bien servi pour ce tuto, c'est d'utiliser comme ça du masking tape. Donc du masking tape, c'est du scotch de peintre. Vous allez voir dans le tuto pourquoi ça m'a beaucoup servi. Ensuite, bah, bien sûr, il m'a fallu un petit peu de cordelette pour fabriquer les petites attaches. Et ce qui m'a aussi bien servi, c'est la colle glue de Action. Alors, ils ont la colle textile, mais là, il faut vraiment pour la feutrine, ça prend beaucoup plus rapidement de prendre la glue qui colle tous les supports. Elle se trouve juste à côté, façon dans le magasin à côté de la colle textile. Mais bien sûr, il existe plein d'autres colles textiles, plein d'autres glues. Vous pouvez par exemple de la feutrinomètre, je sais que vous pouvez en avoir à Centracor. Voilà, c'est vrai que je vous parle souvent d'Action parce qu'il est à 3 minutes de chez moi, donc c'est vraiment une facilité pour moi d'y aller. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi souvent. De plus, bah oui, cette enseigne propose des petits prix, donc voilà, ça permet aussi d'avoir du coup les matières premières moins chères. Allez, eh bien c'est parti. J'ai plus qu'à vous montrer comment on fait ces petites suspensions. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. C'est parti. C'est parti pour le tutoriel. Alors, vous commencez par découper vos 3 formes après avoir téléchargé l'image. Découpez-les soigneusement. Puis, je vais commencer par Monsieur Pain d'Épices. Monsieur Pain d'Épices, je vais simplement le faire dans des chutes de simili-cuir, mais en utilisant le dos du simili-cuir, et je vais aussi utiliser uniquement le dos du simili-cuir quand je ferai le Père Noël. En fait, utiliser le dos du simili-cuir, ça permet de pouvoir écrire sur le simili. Ou sinon, pour écrire sur le simili, il faudrait du stylo, ça ne pourrait pas marcher avec les feutres. La première chose que je fais, c'est que je stabilise. En fait, au lieu de mettre des épingles, je mets du scotch de peintre. Alors, ça va faire que là, je vais découper déjà facilement tout le tour de mon Monsieur Pain d'Épices. Et en plus de ça, après le scotch qui va rester sur Monsieur Pain d'Épices, ça va faire un sorte de cartonnage. Ça va faire que le papier va être beaucoup plus résistant et va plus s'apparenter à du carton. Et du coup, là après, du coup, vous pouvez le réutiliser à l'infini, et ce qu'on va faire, c'est un système de pochoir. Ensuite, je vais vous montrer, on va évider les parties. Donc la bouche, les yeux, les petits boutons, et ça va nous créer une sorte de pochoir. Et ainsi, on replacera toujours, même avec le feutre, les yeux exactement au bon endroit, la bouche exactement au bon endroit. Enfin, je pense que vous connaissez le système d'un pochoir. C'est exactement ce qu'on va pouvoir faire. Et vous allez voir que ce scotch de peintre fait que ça tient vraiment bien. Franchement, c'est top pour découper. Donc maintenant, comme je vous disais, il faut vider l'intérieur. Donc vous pouvez le faire au ciseau, mais franchement, c'est très petit. Donc moi, je vais directement prendre mon Cutimake. Bon, désolé, il a subi tous mes travaux et il faudrait que je passe mon tapis à l'acétone. Et je vais utiliser du coup là un petit outil de précision que j'ai eu également à Action. Je ne sais pas s'il faut encore maintenant, je l'ai eu il y a quelques mois déjà. Donc je vide les yeux, je vais vider également la bouche et les petits boutons. Et ensuite, pour ce qui est des petites vagues, c'est facile à faire. Donc ça, les petites vagues, je vais les reproduire à la main. Ensuite, je placerai simplement mon petit bonhomme sur le dos de mon simili. Et là, je vais pouvoir faire comme si c'était un pochoir et passer le feutre blanc à l'intérieur. Je vais ensuite repasser plus précisément pour que le feutre se voit davantage. Donc là, j'utilise le feutre blanc mélangé au marron. Ça fait un peu du beige, c'est la couleur que je souhaitais avoir. Bon, après, par contre, tout à la fin, vous allez voir les yeux, j'ai voulu mettre du noir à l'intérieur. J'aurais pas dû, je le préférais tout au début. C'est pas grave. Donc après, je repasse les contours, cette fois-ci avec un feutre marron pour accentuer mes traits. N'oubliez pas, à chaque fois, il faut faire revenir l'encre. Dès que ça marche plus, c'est pas que votre crayon ne marche plus, c'est que il faut réactiver la petite pompe comme je vous ai montré dans la vidéo test pour que le tissu marche. Le feutre, pardon. Ensuite, vous coupez un petit morceau de cordon de 15 cm pour faire la petite attache.
Et ensuite, on va se découper la seconde partie de simili et on va du coup épingler et ensuite on va simplement du coup coudre les deux parties envers contre envers. Donc là, je découpe ma seconde partie, puis on va coudre progressivement tout le tour. Donc la couture pour ce projet n'est vraiment pas obligatoire, hein. On pourrait le faire du coup sans coudre, juste en collant les parties, mais du coup, je voulais utiliser différents procédés pour vous montrer. Là, je vais coudre et pour les versions suivantes, je ne vais pas coudre, je vais uniquement coller. De toute façon, la couture, hein, ce n'est pas que coudre, hein, tout le travail préparatoire, c'est ça le plus gros travail dans la couture, hein, vraiment, hein, c'est découper, créer son patron ou préparer son patron. C'est les étapes qui prennent le plus de temps. La couture, c'est ce que, au final, ce qui est moindre et qui est le plus rapide. Donc pour coudre, j'y vais vraiment tranquillement, je me décale, progressivement point après point pour bien faire les arrondis et je fais en sorte d'être toujours à 2 millimètres du bord. Voilà. Bon, le secret comme d'habitude, c'est de prendre son temps et quand on arrive du coup ici, comme ici à l'entrejambe, pas hésiter à monter bien haut avant de redescendre pour faire la seconde jambe. Et je vais simplement coudre tout le tour et pour au niveau du cordon, je vais insister un tout petit peu pour qu'il soit solide. Maintenant, je n'ai plus qu'à couper les petits écarts entre mes deux simili. Forcément, ça bouge un peu, surtout le simili, ça a tendance à glisser. Donc là, je vais simplement couper les endroits où j'ai des petits écarts. Je vais aussi du coup recouper. Là, là j'ai eu un petit accident, j'ai pris un scotch, je sais pas comment. Il s'est collé derrière, j'ai pas fait attention. Bon, je vais réussir à l'enlever, mais ça va être un peu embêtant. Il faudra bien sûr aussi couper les petits fils. Et puis après, voilà, Monsieur Pas d'épices c'est déjà terminé. On va pouvoir du coup maintenant passer au Père Noël. C'est parti. Donc pour le Père Noël, il va falloir décalquer toutes les parties, son visage, ses deux parties de moustache, les trois parties du bonnet, son visage. Et en fait, ça va nous aider à le reconstituer. Et c'est là que la tablette lumineuse est du coup très utile. Donc la première chose à faire, c'est mettre le petit cordon en place et je vais tout coller avec la All Superpose du glue, la colle qui colle tout de chez Action. Et toujours pareil, là le simili, je vais l'utiliser sur l'envers, vu qu'après je vais dessiner dessus. Et pour le nez, j'utilise le simili sur l'endroit. Au moins, ça se voit bien. Et c'était pour qu'on voit la différence entre le nez et le visage, en fait. Et vous voyez, là aussi, j'avais encore fait le système de petits pochoirs. Comme ça, je peux bien replacer les sourcils au bon endroit. Et c'est reparti, j'ai fait pareil pour le petit bonhomme de neige. J'ai découpé chaque petite partie que j'avais décalquée et ensuite, je les colle. Donc le bonhomme de neige, je l'ai fait entièrement en feutrine. Et pour le bonhomme de neige, pardon, le Père Noël, j'ai juste utilisé du simili pour le beige parce que j'avais pas cette couleur dans mes coloris de feutrine. Les feutrines, je les avais eu à Action aussi. Voilà, mon petit bonhomme de neige est fini également. Tadam! Ce tuto est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à coudre ces petites suspensions de Noël avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, ne partez pas sans le petit pouce. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore pour être au courant de tous mes projets. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.